Patrimoine. Salut sur vous! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 25 juin, nous fêtons Saint Prosper. Prosper naquit dans l'Aquitaine en 403. Élevé dans la piété et dans les lettres, il fit une étude approfondie des saintes écritures et des ouvrages des pères. Il s'était retiré en Provence et habitait Marseille quand il lut les traités de la correction et de la grâce de saint Augustin. Il lui écrivit pour le féliciter. En même temps, il l'informait que le semi-pélagianisme se propageait dans la Provence. Pélage avait enseigné que la grâce était inutile, soit pour le commencement des bonnes œuvres, soit pour leur perfection. Saint Augustin soutenait qu'elle était indispensable pour l'un et pour l'autre. Cassien, dans ses conférences, prétendit couper la difficulté en deux, en disant que le bien, l'œuvre du salut, peut commencer en nous naturellement, mais qu'il ne peut s'achever que par un secours surnaturel. Un autre pieux et savant chrétien, nommé Hilaire, écrivit aussi à saint Augustin pour le prier de faire une nouvelle réfutation de ses erreurs, contraires à la nécessité, à la gratuité de la grâce et à la prédestination antécédente. Saint Augustin composa aussitôt les livres de la prédestination des saints et du don de la persévérance. Les semi-pélagiens, après les avoir lus, accusèrent saint Augustin et ses partisans d'enseigner une grâce nécessitante qui anéantissait la liberté. Saint Prosper répondit à ces objections dans une lettre à Ruffin, son ami. Les semi-pélagiens, ayant déclaré qu'ils s'en remettaient à la décision du Saint-Siège, Prosper et Hilaire firent le voyage de Rome. Instruit du véritable état des choses, le pape Célestin écrivit aux évêques de Provence une lettre dogmatique dans laquelle il louait saint Augustin et sa doctrine et donnait tort à ses adversaires. Cependant, la dispute continuant toujours, Prosper publia son poème « Contre les ingrats », c'est-à-dire contre les adversaires de la grâce. Le pape Saint Léon donna à Prosper les plus éclatantes marques d'estime. Il le fit venir à Rome, le nomma son secrétaire, et l'employa avec succès dans les affaires les plus importantes. On ignore l'année de sa mort. Il paraît qu'il vivait encore en 463. D'après l'opinion la plus commune, il était laïque. On le compte parmi les docteurs de l'Église. 25 juin, Saint Guillaume, abbé. Saint Guillaume naquit à Verceil vers 1085. Orphelin, il prit le chemin de Saint-Jacques de Compostelle à 14 ans, vêtu d'une simple tunique et nu-pieds, bravant les rigueurs du temps et de grands dangers liés au voyage. De retour en Italie, il médita un pèlerinage au tombeau du Christ, mais la divine providence le détourna de son projet. Ermite pendant 2 ans, il dut fuir la célébrité due à ses vertus éminentes, ses nombreuses et incroyables austérités, et après avoir rendu la vue à un aveugle. Il chercha alors une autre solitude et se retira sur le mont Virgilien, en Campanie, lieu où autrefois le fameux poète Virgile était venu séjourner. Saint Guillaume y fit bâtir une église en l'honneur de Notre-Dame, et depuis lors la montagne fut appelée Mont Vierge. De nombreux disciples vinrent s'installer auprès de lui et le forcèrent presque à fonder une nouvelle congrégation. Le démon vint cependant semer l'ivraie dans le champ, et peu à peu, les moines reprochèrent à Guillaume les austérités qu'il leur imposait et les aumônes qu'il faisait aux pauvres. Notre saint préféra se retirer, estimant son départ plus profitable aux malheureux rebelles.
Il fonda d'autres monastères et sa réputation de sainteté le fit appeler à la cour du roi de Naples, où des princes, voulant éprouver sa vertu, lui envoyèrent une infâme courtisane. Allongé sur un lit de charbon ardent, saint Guillaume l'invita à le rejoindre si elle l'osait. Tombant à genoux, elle se convertit, devint abbesse et mourut avec le titre de bienheureuse. Saint Guillaume, fondateur de la congrégation du Mont Vierge, mourut en 1142. Depuis le pape Alexandre III, son ordre est rattaché à celui de Saint Benoît.